Salam alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réagir face à votre meilleur ami, face à un membre de votre famille qui peut être toxique. Je vous dis ça tout de suite, on voit ça de suite dans cette vidéo. Mon ami est toxique, comment je dois réagir, comment je dois faire? En fait, j'ai eu cette expérience malheureuse ou heureuse, je ne sais pas comment on peut prendre ça, cette semaine avec une de mes amies. Et j'avais envie de partager avec vous pour justement, parce que ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri. Et surtout quand on est plutôt dans la bienveillance, quand on essaye toujours d'aider les autres, on a tendance à avoir ce genre de personnes sur notre route. Donc comment on doit réagir, comment on doit faire et comment on doit se comporter. Vous avez affaire à ce genre de personnes, que ce soit une amie ou quelqu'un de votre famille, hein, peu importe. Vous allez voir que vous donnez de l'eau à leur moulin justement et vous allez vous-même peut-être devenir un petit peu, pas agressif, mais peut-être un peu méchant, ou vous allez vous trouver méchant ou méchante. Et en fait, ces personnes-là vont récupérer ça pour le retourner contre vous. Et en fait, elles vont comme ça retourner la situation contre vous. Et vous allez vous culpabiliser et essayer de changer cette personne. Et en fait, c'est quelque chose un petit peu sans fin. Donc, au mieux d'aller comme ça et de vous faire culpabiliser, on appelle ces personnes, je ne sais pas si vous connaissez, mais on appelle ces personnes en islam les al-Jaïoun, les al-Janinoun, pardon. Et il y a des sourates dans le Coran qui font pour ces personnes, on appelle les al-Jaïnoun, ce sont les ignorants. Et vous savez très bien que dans le Coran, il est bien dit que Dieu a fait que des personnes ne peuvent ni entendre, on a scellé leurs oreilles, on a scellé leurs yeux, on a scellé, en fait elles ne peuvent, même si vous combattez, alors j'aime pas ce terme, même si vous donnez tout votre amour, tout votre temps, toute votre bienveillance à ces personnes, et pour essayer de les ramener dans le chemin de Dieu, en tout cas dans un bon chemin, rien ne va se passer. Ce sont des personnes, alors les psychologues appellent ça des personnes toxiques et qu'elles n'ont pas cette bienveillance et qu'elles ne peuvent pas revenir, elles ne peuvent pas en tout cas avoir ces sentiments de culpabilité ou de remords, s'excuser, etc. Et ce qui est fou, donc ça fait quoi, peut-être 2-3 ans qu'on en parle pas mal sur les réseaux des personnes toxiques et que depuis 1400 ans, c'est quand même dans le Coran. Et dans le Coran, justement, elles sont décrites comme des personnes ignorantes, pas dans le sens du savoir, mais dans le sens justement de cette ignorance, de la bienveillance, de l'amour de l'autre, de l'entraide. Et justement, on décrit que dans de ces personnes ignorantes, elles ont les l'ouïe bouchée, les yeux aveugles, etc. Et franchement, honnêtement, au mieux de perdre même vous pouvez y perdre votre santé parce que ces personnes-là peuvent être tellement vous toucher, elles savent exactement où vous touchez, elles peuvent vous toucher et vous pouvez en perdre votre sommeil, votre appétit, elles peuvent même détruire votre famille. Donc protégez-vous avant tout contre ce genre de personnes et ignorez-les. Ignorez-les, reculez, c'est-à-dire qu'au mieux de les appeler tous les 2 jours, bah oui, c'est vrai, vous allez culpabiliser, mais c'est votre santé, votre famille, votre foi même qui peut être en jeu. Donc essayez, et si vraiment, même en espaçant les appels ou les rencontres, eh bien, quittez complètement cette relation, que ça soit amical, que ça soit familial. Alors attention, ne coupez pas les liens, encore, je le dis à chaque fois, ne coupez pas les liens de famille avec vos parents, mais faites en sorte de vous protéger et de quitter en tout cas la sphère, le milieu. Parce qu'en fait, quand vous avez affaire à ce genre de personnes, au début, vous allez essayer d'être gentil, d'essayer de les aider, de leur pardonner, mais
ce qui est dangereux, c'est quand ça affecte négativement votre personne. Et alors, vous savez que j'aime les cas concrets, je vais vous dire un cas concret. J'avais une amie qui commençait à m'affecter dans mon couple et dans ma vie quotidienne, parce que ces personnes-là ont un espèce de pouvoir de vous grignoter le cerveau et de vous faire culpabiliser parce que vous n'êtes pas assez présente pour eux, parce que vous donnez trop de temps, par exemple, à votre conjoint. Moi, c'était mon cas, où j'obéissais trop, ou en tout cas, j'obéissais tout court à mon conjoint, et donc je négligeais cette amie, et vous commencez à culpabiliser dans le sens que la pauvre Skina, c'est vrai, elle était mariée, hein, elle est mariée, mais Skina, c'est vrai, peut-être je la néglige trop, peut-être qu'elle a besoin d'amour, peut-être qu'elle se sent seule, et vous allez être dans cette démarche, et vous allez, mine de rien, suivre ces directives, et c'est là où ça devient dangereux, parce que je parle dans un cas concret, hein, et le mien en l'occurrence, entre désobéir à son mari et suivre une amie, peut-être pas forcément qui est dans la bonne voie, c'est franchement essayer de réparer ou comment je pourrais dire, c'est essayer de faire quelque chose de bien, une asanat pour cette amie en faisant un péché. Et c'est là où ça devient grave. Quelle est l'attitude à avoir tout simplement quand c'est dans la famille de vous éloigner, puisqu'on ne peut pas quitter des parents, on ne peut pas couper les liens du sang, mais de vous éloigner. Et quand c'est une amie, malheureusement, et en tout cas ça a été mon cas, il vaut mieux trancher dans le vif et couper carrément les liens. Ne plus donner cette attention à cette personne, et si ça continue à vous attaquer ou à vous reprocher parce que vous n'êtes plus présente, souriez, assalamu alaikum wa alaikum assalam, et vous tracez votre chemin. N'allez pas donner plus d'attention. Si cette personne continue, votre ami, peu importe qui c'est, continue à vous attaquer ou à essayer de vous manger le cerveau, comme j'appelle, parce que c'est vraiment cette sensation quand même, hein, c'est une lourdeur qu'on sent. Moi j'étais tout le temps, voilà, elle m'appelait 20 fois par jour et ça commençait à être très lourd. Et eh bien, juste souriez-lui, dites-lui merci, je n'ai pas le temps, raccrochez. Et surtout, n'allez pas vous culpabiliser pour le peu de temps que vous lui accordez ou le peu d'importance, et encore moins sur les paroles qu'elle va dire. Parce que cette personne va savoir, les personnes toxiques savent très bien les paroles à employer pour vous blesser, pour vous faire du mal. Dites-vous qu'elles ne sont pas conscientes, même si elles le sont quelque part, mais pour vous, pour votre religion, dites-vous qu'elles ne sont pas conscientes des paroles employées, et ne répondez pas et quittez la conversation, ou si vous la croisez, eh bien, changez de trottoir. Surtout nous les femmes, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de ouvrir ou de devenir émotionnel. On a cette faculté, moi je trouve qu'elle est très belle, plus particulièrement les femmes, et c'est pour ça que je suis à leur contre le fait que les hommes et les femmes sont égaux dans les sentiments, dans les façons de faire, etc. Ils sont égaux en droit, ils sont égaux devant la religion, mais elles sont absolument pas physiologiquement égaux. Donc les femmes, tant pis pour les féministes qui me suivent et qui sont pas d'accord, mais c'est mon opinion, après je respecte totalement la vôtre. Donc les femmes sont beaucoup plus émotionnelles, elles vont beaucoup plus sentir les choses et ouvrir leur cœur, et quand cette personne toxique va les piquer là où elles savent piquer, on va être plus enclin à se mettre à pleurer, à vraiment vivre avec son cœur. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, malheureusement. Essayez de maximum utiliser votre cerveau et surtout votre foi. Non pas votre cœur, mais votre foi. En vous disant que malheureusement, cette personne n'a pas été touchée par la grâce d'Allah, et que c'est son destin et ce n'est pas entre vos mains. Vous ne pouvez pas la réparer.
Donc, pardonnez-lui et suivez votre chemin. Ne vous abaissez surtout pas à son niveau. Ce n'est pas le vôtre. Et ne vous abaissez pas parce que les mauvaises paroles vont commencer à sortir de votre bouche. Ces personnes, et j'en ai fait les frais, hein, ces personnes peuvent être très vulgaires. Et en essayant de répondre à ces attaques, vous allez vous abaisser à son niveau en commençant peut-être à utiliser des, des mots qui sont moches, vulgaires. Et c'est pas votre niveau. Vous valez beaucoup mieux que ça. Faites confiance en Dieu. Et tout ce qui appartient comme la vulgarité, le non-respect, parce que les personnes toxiques n'ont plus aucun respect sur votre vie privée. Elles empiètent sur votre vie privée, c'est pas leur problème. Et ça, le non-respect, la vulgarité, c'est ce que vous allez donner à Shaitan, et absolument pas à ce que Dieu vous a donné. Plus vous allez vous remettre à Dieu, plus vous allez croire en votre foi, plus vous allez penser que voilà, Dieu est là et vous protège contre ces personnes, plus vous allez éloigner ces personnes de vous. Croyez-moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Cette personne a croisé mon chemin 2 fois. Elle a croisé une 2e fois mon chemin. Je lui ai pardonné, j'ai renoué et je me suis retrouvée dans la même situation qu'il y a quelques années. Et si je ne pensais pas que Dieu me protégeait, que Dieu m'aimait, etc. et que je vais essayer de plutôt faire grandir ma foi, parce que peut-être que si elle arrivait à me toucher quelque part, c'est que j'avais une baisse de foi et que donc je vais réparer ça. Je vais, au mieux d'essayer de la réparer, elle, je vais moi réparer ma foi et aller beaucoup plus dans l'introspection de ma foi et essayer de voir un petit peu ce qu'il fait. Peut-être que je suis pas assez assidue dans la prière ou dans les takbirs ou dans ceci ou dans cela, et je vais implanter ça. Et du coup, Dieu va m'aider en me donnant encore plus de force et m'éloigner. Vous allez voir, cette personne va s'éloigner d'elle-même et vous allez sentir cette protection. Essayez, vous verrez, ça marche. Et surtout, surtout, ne laissez personne vous rabaisser à son niveau, non pas parce qu'elle vous insulte, mais ne laissez pas cette personne vous rabaisser à son niveau en lui donnant l'importance qu'elle a envie, en lui répondant avec ses propres paroles, avec sa morale, avec son non-respect. Parce que là, c'est où vous montrez que vous rabaissez à son niveau. Et c'est pas le vôtre. Parce que si cette personne est sur votre chemin, c'est que quelque part, vous êtes déjà protégé par Dieu et que vous valez mieux que ça. Souriez, pardonnez et surtout, remettez-vous à Dieu et vraiment, voyez où vous avez un petit peu péché dans votre foi et essayez surtout que là, on est vraiment au tournant du Ramadan. Donc c'est vraiment, vraiment, et je vous encourage toutes, et moi-même, mes sœurs, mes frères, vraiment, je vous encourage vraiment à profiter de ce mois béni pour commencer déjà dès maintenant. Au mieux d'acheter, je vois même ici au Qatar, à acheter les décorations à droite à gauche. J'ai envie aussi, mais je me dis, est-ce que c'est ça le Ramadan? Et donc, vraiment commencer à faire un plan pour voir un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir augmenter votre foi. Profitez de ce mois, on ne sait jamais. Subhanallah, on ne sait jamais. Et Inch'Allah, je vous souhaite que non, mais ce que vous allez, si c'est pas votre dernier Ramadan. Donc, faites très attention à vous, profitez de ce mois et essayez ce que je vous ai dit en ignorant ces personnes. Assalamu alaikum, partagez la vidéo, likez, actionnez la petite cloche et un très très grand plaisir à une prochaine vidéo.